Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui nous allons voir une technique un petit peu spéciale parce que vous avez adoré ma dernière vidéo avec les poudres magicales de Lindy's. Donc j'ai fait quelques tests, voilà, comme celui-ci avec le glossy. Et je vais vous montrer un petit peu cette technique. Donc je fais quelques tests et après je vous ferai une présentation complète de ce produit avec tous les essais que j'ai pu faire et vous donner mon avis. Voilà, et vous montrer bien sûr comment on s'en sert. Donc je vous parle de ces petites poudres magicales. Voilà, donc ça c'est la poudre or. Donc vous voyez, je l'ai utilisé ici avec du glossy, donc le glossy accent, et je l'ai utilisé ici avec une autre couleur et en aquarelle, voilà, sur les côtés pour donner un petit peu de brillance. Alors aujourd'hui, donc on va travailler bien sûr donc cette technique donc avec le glossy et du magical, donc le or, et j'ai choisi également le magical en checker. Voilà, donc c'est un peu le même mais avec du mica qui donne un effet vraiment de surbrillance. Donc là c'est la couleur Afternoon Delight Denim. Voilà, mon anglais n'est toujours pas mieux. Et la couleur, celle-ci, Magnolia Magenta Gold. Voilà, donc vraiment deux coloris qui sont topissimes. Et on va venir donc avec ces couleurs féeriques, bien sûr, on va venir travailler le fameux die féerique. Voilà, tous ces produits, vous pouvez bien sûr les retrouver chez Ninon, chez Horizon Créatif. Voilà, je vous mets le lien juste ici. Donc, pour notre carte, je l'ai déjà, voilà, je l'ai déjà découpée. Donc, c'est tout simplement donc une carte 15-15. Voilà, j'ai découpé la première partie devant avec ce die. On l'avait déjà utilisé dans d'autres tutos en version ombrage. Là, on va vraiment travailler tout le motif. Alors, là, je suis venue pour la carte. C'est vraiment un papier mix média. Et hop, alors on va mettre ça de côté. Et j'en ai redécoupé un autre. Voilà, que l'on va venir couper à la même voilà, exactement à la même proportion pour le coller dessus pour faire une superposition de feuilles. Alors, donc ouais, on va faire comme ça. Non, comme ça. Alors, voilà, donc il faut vraiment la découper à ce que en fait elle voilà, elles viennent parfaitement dessus. Donc là on se cale au motif parce que c'est pas forcément droit, hein. On peut mettre le die dans sa machine un peu de travers, donc voilà. Alors là je l'ai placé et là je vais tracer les traits sur mon papier du dessous où je dois couper. Voilà, comme ça vous voyez, je sais que je dois couper ainsi et je vais pouvoir le coller pile poil dessus. Et je peux donc coller mon deuxième motif dessus.
Alors maintenant, on va venir faire la colorisation tout doucement de chaque élément. Donc je vais déjà coloriser la lune puisque je vais la faire en Magical Or et Glossy. Comme ça, comme on fera les autres éléments avec les Magical Checker, qu'il va falloir mettre de l'eau, comme ça notre lune sera protégée. Alors pour cela, donc j'ai pris un petit comment ça s'appelle, un petit réceptacle à aquarelle. Voilà, je vais venir y mettre, alors je laisse regarder ces magnifiques pigments. Voilà, on va en mettre un petit peu. Dedans avec du glossy. Voilà, comme de l'aquarelle, avec un pinceau, je vais venir mélanger. Voilà, vous voyez que ça réagit tout de suite. Alors ça, c'est une super utilisation avec le Magical. Alors je vais y rajouter un peu de glossy. J'aime bien l'utiliser en couche épaisse. Ça donne vraiment du volume à nos créations. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, hop, on en prend sur le pinceau et on vient en déposer délicatement, donc d'abord vers le milieu, voilà, et on pose comme ça tout doucement. On fait attention, voilà, aux extrémités. Et on applique vraiment en déposant, en imposant une couche épaisse. Hein. Alors, je vais peut-être mettre en zoom que vous voyez bien ce que je fais. Alors, je fais attention, il faut nettoyer tout de suite ces outils une fois qu'on a fini, puisque le Glossy Accent, c'est quand même aussi une colle. Donc, il faut mieux nettoyer son pinceau tout de suite. Et également, là, vous voyez dans la lune, il y a des petits trous. Donc, alors, hop, je vais venir déjà... Voilà, sécher ce qu'il y a sur ma table et avec une aiguille, voilà, je vais venir refaire. Donc là, je le maintiens bien au-dessus et là, voilà, je vais refaire les trous puisque
ça nous intéresse quand même, cette histoire. Puisqu'on va jouer aussi là-dessus, vous allez voir. Une fois sec, je viens remettre, hop, une petite bulle, je viens remettre une petite couche de glossy dessus pour faire vraiment une couche uniforme. Voilà, donc là du coup j'évite les petits trous. J'y vais doucement avec sa pointe justement très fine. C'est très facile d'utilisation. Donc une fois que votre glossy est bien sec, hein, donc il faut bien laisser sécher. Voilà, donc je vous conseille de le laisser sécher au naturel et pas au heat gun. Ça risque de vous faire des petites bulles et du coup de pas être net et de pas avoir cet effet, ce bel effet glossy bombé. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la colorisation de la fée et puis de notre autre partie étoile. Alors, donc on laisse toujours la carte ouverte pour pas salir, enfin éviter de salir un maximum l'autre côté. Et là, on va même y rajouter un petit torchon en dessous pour éviter les bavures. Alors, donc là, on va faire mumuse avec l'eau et nos checkers. Alors, pour pulvériser avec l'eau, alors soit on prend un bromisateur comme ça, qui projette vraiment une petite pluie fine, ou sinon un petit vaporisateur normal. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de vraiment le pulvériser en hauteur. Vous savez, c'est comme en cuisine, quand on sale bien en hauteur pour une meilleure... comment on dit, homogénéité, pour que ce soit plus homogène, voilà, dans l'assiette. Donc là, pour que les gouttelettes soient le plus possible, pas que ça fasse un jet direct sur la feuille, vaut mieux vaporiser en hauteur. Alors, on va déjà faire le fond avec ces petites étoiles, et là on va éviter de faire la petite fée que je voulais faire en rose. Donc du coup on va quand même essayer de la protéger un minimum avec voilà, avec un petit mouchoir, petit papier absorbant, voilà, qu'on va mettre dessus. Je sais pas si ça va bien faire l'affaire. Voilà. Alors, déjà, on va prendre le brumisateur et on va mouiller un petit peu pour que ça fasse une première partie, je dirais, d'accroche, en fait. Ensuite, on prend notre checker, donc à la couleur voulue. Donc, vous avez deux systèmes d'ouverture, le gros et là, le petit. Donc on va prendre le petit et vraiment en haut, on va saupoudrer, alors tout doucement parce que vous allez voir que les pigments réagissent assez vite et je veux pas que ça fasse trop foncé. Vous voyez, déjà j'en ai mis beaucoup. Mais je veux quand même qu'il y ait une réaction. J'en ai mis sur la lune. Voilà, c'est ce que je voulais pas faire. Alors, vous voyez que ça agit déjà. Et voilà, on va remettre de l'eau. Et on va jouer comme ça jusqu'à obtenir le résultat voulu.
Alors là, j'en ai sur ma lune et c'est vraiment absolument ce que je ne voulais pas. Donc, voilà, je vais essayer d'essuyer comme ça avec un pinceau. Et c'est pour ça qu'on l'a fait au glossy, puisque comme ça ne tient pas dessus. Alors j'ai un petit mouchoir, ça va aller mieux. Voilà, comme ça on enlève cette teinte là que je ne veux pas ici. Voilà. Alors je continue à y mettre un petit peu d'eau. Voilà, alors là je vais exprès laisser sécher tel que. Après on peut très bien faire, faire de l'aquarelle tout uniformisé avec, avec le pinceau ou venir bouger pour, pour faire, voilà, pour faire glisser l'eau. Mais là j'ai vraiment envie de le laisser tel que. Et de le laisser sécher comme ça. Voilà. Donc du coup, hop, je peux enlever mon petit mouchoir. Et je vais faire presque pareil avec, avec la petite fée. Puisque la petite fée, je vais la faire en aquarelle. Donc là, tout simplement, j'ouvre mon checker, enfin mon magical checker. J'y mets un petit peu de poudre dans ma palette avec un petit peu d'eau. Alors du coup, à savoir que les magicals, vous pouvez très bien les mettre dans un vaporisateur comme ça, avec de l'eau. Voilà, vous en mettez un petit peu et après ça vous fait des sprays, des sprays ancrés en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau et donc là, hop. Je sais pas si vous voyez, ça fait déjà super beau. On y voit quelques petites paillettes en suspension. Donc ça, c'est le mica qui apporte une brillance. Donc ça a une autre utilisation, enfin un autre visuel plutôt en utilisation quand on l'utilise comme ça en aquarelle plutôt que comme ça de façon brute. Il y a un autre... je dirais un autre effet, puisque là tous les pigments sont mélangés quand on l'utilise en aquarelle, contrairement ici où vous voyez, je vais vous montrer en zoom après. Je vais quand même sécher au heat gun pour vite voir le résultat. Voilà, donc ce que je vous disais comme différence, c'est que vous voyez là, on voit vraiment les petits amas de mica qui brillent avec les petits effets. Il y a des petits cristaux de rose en fait hein, dans le bleu. Ça fait des effets, des petits effets. Alors que quand on vient le lisser, en fait on voit un petit peu moins ces effets puisque c'est uniforme partout. Vous voyez sur le rose, on voit des petites paillettes légères un petit peu partout.
Voilà la différence. Donc, on n'en a pas terminé avec cette carte. On va bien sûr travailler maintenant la transparence. Alors ensuite, j'ai pris un petit morceau de... comment ça s'appelle? De plastique transparent quand même assez rigide. Donc un carré de 14 cm comme notre carte, on est parti sur un carré de 15 cm. Là j'ai pris 1 cm de moins. Dans le dos en fait de la partie découpée que l'on vient de coloriser, je vais venir coller en fait ce plastique comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec en fait je me repère ici où je vais laisser le même pourtour. Voilà, donc j'y mets un peu de double face pour cette partie là, et là je vais en coller toute la partie du die qui est beaucoup plus délicate, qui va venir se coller sur mon plastique. Et voilà, notre plastique est posé. Maintenant, on va faire un travail en fait de surbrillance où voilà, je vais venir combler certaines parties du die, comme ces deux étoiles là, la petite partie là, ça, l'étoile là, ça, voilà, les étoiles là et ça. Avec le glossy et l'or. Voilà, pour faire un petit rappel. Alors, il est où mon tag? Sur ce tag, en fait, donc c'était un essai, hein, je voulais voir comment ça réagissait. En fait, j'ai tout simplement mis un tout petit peu de poudre dans mes trous, et après j'y ai mis le glossy, parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple d'utiliser le glossy avec sa pointe fine pour remplir les petits interstices, mais du coup après le mélange de la poudre et le dosage de la poudre, vous voyez que j'ai fait un petit peu foncé du coup dans la rose. C'est pas simple, surtout quand c'est des petits interstices comme ça. Je le déconseille. Vaut mieux quand même faire. Alors si vous voulez faire juste au glossy comme ça, pas de souci, hein, allez-y. C'est ce qu'on va faire pour les étoiles. Hop, bah, je vais vous montrer hop, tout de suite. Voilà, donc on va essuyer notre pointe quand même. Voilà, là comme avant, hein, tout simplement on se met au milieu, on appuie, et voilà. Alors si on n'arrive pas à être précis comme là, vous voyez ça me fait une goutte, on prend la petite aiguille, on tourne et on vient tirer. Hop. Alors je vais mettre en zoom de nouveau. Voilà, et on vient tirer sur les branches de l'étoile pour vraiment marquer. Voilà. On essuie son aiguille. Et voilà, je recommence. Je me mets au milieu. Donc vous voyez, ça fait, ah bah voilà, on voit, hop, voilà, parfait. Vous voyez, ça fait un gros tas comme ça. Et là, alors je vais essayer de rester comme ça, tic tic. On va venir, donc
je tourne, je tourne, je tourne et je viens étaler, voilà, le glossy. Voilà, ainsi il est parfaitement placé, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Alors on fait encore les autres étoiles. Voilà, donc maintenant on va faire hop, les autres petites parties. Alors donc je reprends mon petit bac aquarelle. Je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Hop. Vous voyez comme c'est fin, rien que le souffle. Purée, j'en ai partout. Alors faut pas regarder, ça patouille hein, quand on fait ça. Mon pinceau, il est là. Voilà, j'y vais délicatement et je peux finir à l'aiguille, être sûr de bien l'avoir tiré jusqu'aux pointes. Et voilà, après on vient faire donc un travail de transparence. Alors lors des découpes, j'avais gardé les petites étoiles. Donc du coup, on va aussi les customiser. Donc en or. Alors là, j'ai déjà lavé ma palette aquarelle, donc je vais me servir directement hop, sur ma... Hop, j'en mets partout. Voilà. Donc sur ma table de travail. Alors comme ça fait colle, on peut très bien les mettre de suite. Voilà. Sur, hop, j'étais hors champ comme d'habitude. Sur donc sur notre carte. Il suffit d'en mettre un petit peu en dessous. Voilà, et je la dépose. Voilà. Hop. Avant de passer à la tape suivante, je laisse de nouveau sécher. Donc certes, c'est une carte, comme je vous ai dit, de patience, mais elle en vaut vraiment la chandelle. Alors maintenant que tout est sec, on va pouvoir travailler enfin l'intérieur, puisque nous n'allons pas laisser blanc, puisque voilà, la thématique est qu'on va jouer sur la transparence. Donc
j'ai préparé déjà quelques petites choses. Donc, j'ai arraché les pages de mon vieux livre. Voilà, j'en ai déjà pré-découpé une et ancré légèrement à ma adresse Ink vintage photo. Donc j'ai découpé de façon à faire un carré de 14,5. Voilà, alors là ça dépasse encore un peu, je n'avais pas vérifié. Donc exprès hein, sur ce côté j'ai laissé, j'ai déchiré, voilà, pour faire vraiment page déchirée. Voilà, donc on va pouvoir venir la coller ainsi. Et pour ce côté, bien sûr, on va le recouvrir également. On va pas laisser ça tout moche comme ça avec notre envers. Pareil, dans le livre, j'ai refait ma découpe avec la fée. Donc, alors, je vais juste enlever ça. Alors, je place la feuille de mon livre et comme auparavant, en fait, je replace ma fée et la lune dessus pour pouvoir couper mon papier vraiment au plus juste. Alors, donc là, je sais que c'est le haut, le bas. Voilà. Voilà, comme ça, je peux la découper et venir la coller. Allez, j'ancre. Alors, j'hésite pas à venir mettre mon papier à plat et un petit peu, voilà, le tamponner sur la partie d'ail. Forcément, je frotte pas pour ne pas abîmer mon papier, qui est déjà assez fragile. Voilà, je tamponne juste pour donner, voilà, cet effet, eh bien cet effet vintage. Voilà, qu'on voit bien la petite fée. Et voilà, on insiste surtout sur les contours. Voilà, je peux à présent coller mes deux papiers. Hop, donc comme ça. Et l'autre comme ça. Voici donc le résultat. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore, je suis complètement fan de tous ces effets. Voilà, et à l'intérieur, voilà, tout simplement. Donc on a ce jeu de transparence où on voit bien notre motif et les étoiles avec quelques paillettes.
Je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces bleus en l'air. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas louper les tutos à venir. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous et à bientôt vers d'autres horizons créatifs. Bye bye!